Chef d'État ou de gouvernement, autorité onusienne, ministre des Affaires étrangères européens et africains, responsable des organisations, bref. C'est l'essentiel de l'élite politique européenne et africaine qui s'est réunie les 24 et 25 novembre à Luanda, en Angola. Le Congo a pris part à ces travaux à travers son ministre des Affaires étrangères, représentant le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette présence traduit l'engagement du pays à contribuer à des solutions concertées, notamment sur les enjeux sécuritaires régionaux et les perspectives économiques portées par le partenariat Afrique-Europe, un cadre de coopération historique auquel le Congo a régulièrement apporté sa voix. Cela fait aujourd'hui 25 ans, donc un quart de siècle, que l'Afrique et l'Europe organisaient le tout premier sommet Union africaine, Union européenne. Et ce fut une vraie césure dans l'histoire des deux continents. À l'époque, on avait eu le sentiment que les Européens voyaient enfin en l'Afrique autre chose qu'une source de matières premières inépuisables. À l'époque, on eut même le sentiment que les Européens voyaient enfin en l'Afrique une part respectable de l'humanité, de la civilisation humaine. Des projets communs ont été mis en œuvre avec des fortunes diverses, mais des opportunités tout aussi nombreuses sont toujours là, qui devraient être bénéfiques aux deux parties, qui attendent toujours d'être saisies et surtout d'être transformées en infrastructures de développement. Au terme des discussions ce 25 novembre, une déclaration commune a été publiée. Elle décline les grandes orientations d'une coopération renforcée entre les deux continents. L'objectif étant un partenariat davantage équilibré, durable et orienté vers les résultats. Les Africains doivent aujourd'hui faire preuve de maturité, de lucidité et sortir définitivement de l'illusion qui a souvent consisté à croire que le développement de leur continent et la prospérité de leur peuple pouvaient provenir de l'Europe. C'est aux Africains eux-mêmes de forger la puissance économique de leur continent en prenant appui sur les ressorts internes, en puisant dans leurs propres ressources naturelles et en misant sur ce vivier d'énergie et de bras valides qu'est la jeunesse. Pour cela, et le président de la République l'a souvent dit, nous Africains devons porter à bout de bras, soutenir puissamment les communautés économiques régionales que l'Union africaine a mises en place. L'Afrique doit à son tour devenir un pôle de puissance, non seulement pour répondre aux besoins de plus en plus exigeants de ses populations, mais aussi pour avoir son mot à dire et pour peser de tout son poids dans l'histoire du monde. Ce 7e sommet fait suite à celui de Bruxelles tenu en février 2022. Luanda a marqué à sa manière le 25e anniversaire du partenariat Union africaine-Union européenne, en référence au premier sommet tenu au Caire en l'an 2000. Dans ce cadre, l'Union européenne a annoncé le renforcement des investissements du programme Global Gateway, notamment pour accélérer la transition numérique, développer les infrastructures durables et soutenir la formation des jeunes. Pour le Congo, ces engagements ouvrent la voie à des partenariats opérationnels dans l'innovation, la cybersécurité et l'économie verte.